toujours sur cette thématique transverse de l'IA et de la formation, des métiers, des usages. Et nous allons parler cette fois-ci de l'accompagnement des entreprises. J'appelle Monsieur Jean-Michel Coll, délégué général de la FNTR Franche-Comté, à me rejoindre. Maître Marjorie Estrade, avocate spécialisée dans le droit des transports, à me rejoindre aussi. Et Cécilia Diolet, des Transports IDOU, à me rejoindre également. Bonjour, bonjour à vous. Voilà, merci de prendre un micro. Voilà, nous venons d'entendre nos invités sur les différents points que sont le volet formation, le volet usage, le volet matériel. Je vous propose cette fois-ci qu'on parle, voilà, mon entreprise face aux défis de l'IA. Jean-Michel Coll, organisateur de ces assises, délégué général FNTR de Franche-Comté. Comment voyez-vous cet accompagnement en tout premier lieu pour les entreprises adhérentes? L'accompagnement de la FNTR, au départ, ce sera l'écoute des besoins de nos adhérents. C'est la certitude. Le président Baudry, juste avant, effectivement, a parlé de sécurité, a parlé de toutes ces problématiques. Voilà, nous, le rôle de l'organisation professionnelle, c'est d'accompagner nos adhérents et les entreprises de manière générale, mais surtout, bien entendu, nos adhérents, dans toutes les problématiques qu'ils vont découvrir. Ces problématiques-là, aujourd'hui, on ne les a pas encore. On va les découvrir petit à petit, à force de progresser et de travailler avec ces outils. Moi, je vous avoue, des fois, je me dis encore, l'IA, c'est bien, mais moi, ça me fait peur. Je pense à Skynet. Ça, c'est pour. Je suis un peu vieillot, effectivement. Mais non, c'est quelque chose qu'il faut qu'on intègre dès à présent. Et nous, notre rôle, c'est d'accompagner nos adhérents, d'accompagner les entreprises et de leur apporter la réponse aux questions qui vont se faire jour. Maître Marjorie Estrade, merci d'être avec nous. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour à tous. Alors, vous êtes avocate spécialisée notamment dans le droit des transports. Comment voyez-vous l'introduction de l'IA dans vos entreprises clientes? Alors, je pense que le président, M. Baudry, l'a très bien expliqué tout à l'heure. On voit émerger donc de nouvelles technologies au sein de la société qui va nécessairement avoir un impact sur le social, sur la gestion de vos salariés. Et ceci commence dès la phase de recrutement. C'est vrai que là maintenant, on parlait d'un logiciel de gestion RH qui va donc être le jumeau de la DRH. Et on voit émerger par exemple des logiciels qui vont créer des offres d'emploi systématiques, vont faire des tris de CV. Et par exemple, la CNIL, justement, avait, lors d'un contrôle, pu constater qu'une société qui avait procédé à des tris de CV vidéo qui lui avaient été adressés, avait s'était rendu coupable en fait de discrimination parce qu'il y avait des CV vidéo finalement qui avaient été écartés faute pour les candidats d'avoir un accent suffisamment limpide pour que l'algorithme en fait les considère comme des candidats qui remplissent les compétences qu'ont les autres. Donc c'est vrai que dès l'embauche d'un candidat, dès la rédaction de l'offre d'emploi, et donc le tri des CV, on voit que ça fait apparaître de nouvelles problématiques juridiques au sein de la société. Cécilia Beaupoil-Diolet, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour, Vous bonjour à êtes tous. dirigeante des transports Clos et IDOU. Comment, même question qu'à Marjorie Estrade, comment voyez-vous l'introduction de l'IA dans les entreprises que vous dirigez? Je pense que l'introduction de l'IA, elle va arriver dans nos entreprises pour, comment dire, pour aider, par rapport à nos contraintes quotidiennes, pouvoir effectivement, comme on l'a dit auparavant, pouvoir donner de la plus-value à nos collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, on a quand même de grosses difficultés dans nos recrutements. Donc l'IA, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre groupe, l'idée c'est de pouvoir résoudre des contraintes quotidiennes qui sont, voilà, comme on l'a vu tout à l'heure, de la saisie. Voilà, on a encore des opératrices de saisie aujourd'hui. C'est des profils où aujourd'hui on a du mal à recruter ce genre d'assistantes. Et peut-être voilà, de les amener à quelque chose de beaucoup plus comment dire, intéressant sur nos pôles exploitation. Au niveau RH, on a des outils qui commencent à être installés dans nos services RH pour justement gagner du temps,
envoyer les CV multiples, pouvoir les traiter rapidement, que ça nous remonte tout de suite les compétences requises. Ça, c'est juste, on va dire, du gain de temps. Maintenant, sur des applications de transport, là aussi, on a un vrai intérêt sur tout ce qu'on peut avoir en économie d'énergie, RSE, et puis après, sur les collaborateurs conducteurs, là aussi, je pense qu'il y a un vrai intérêt d'avoir ce genre d'IA sur du trafic routier, du stationnement, parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai problème, de la restauration. On a des collaborateurs sur la route, ça reste des hommes. Là, on parle d'IA, on parle de traitement de données. Moi, j'attache beaucoup d'importance dans l'entreprise à l'homme. L'homme au bureau, l'homme au volant de son camion. Je pense que demain, on a toujours un métier d'homme. Et ça, il faut pouvoir avoir des outils d'IA qui nous aident à améliorer leur quotidien, mais non pas les remplacer ou les exterminer, quoi. Parce que ça peut faire peur. Et effectivement, il y a une crainte, mais en tout cas, nous, dans nos sociétés, ça sera ça. Ça sera l'homme en premier, mais l'homme à forte plus-value. Voilà. L'homme ou la femme. Ou l'homme avec un grand H. J'ai le droit de dire l'homme parce que je suis une femme dirigeante et ça ne me perturbe pas. Effectivement, ça serait un homme qui le dirait. Il devrait préciser, mais là, ça ne me pose pas de problème. Est-ce que vous avez vous disposez suffisamment d'informations qualitatives et quantitatives du secteur de l'IA ou vous manquez d'infos et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour combler ce manque d'infos éventuel? Je pense qu'on manque considérablement d'informations. Pour nous, on est aux prémices de l'IA. Est-ce que ça peut représenter dans nos sociétés? Moi, je m'y intéresse parce que j'ai un périmètre informatique dans l'entreprise et parce que voilà, ça m'intéresse. Maintenant, on a fait notre séminaire du groupement Evolutrans. Dernièrement, on a eu une conférence dans la salle. Quand est interrogé les personnes dans la salle, on a 30% qui ont une visibilité de l'IA. Donc ça veut dire qu'il y a 2/3 qui n'en ont pas connaissance et qui ont plutôt peur même. D'un sens, c'est fascinant et de l'autre côté, c'est très, 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 angoissant. Voilà. Maître Marjorie Estrade, ce qui est en cours d'exécution, qui existe déjà en termes d'IA, quels sont les risques? Ça a été abordé lors de la deuxième table ronde. À la fin de la table ronde, on a parlé de cybersécurité, cybercriminalité. Quels sont les risques dans l'exécution de l'IA? Alors, les risques, effectivement, c'est qu'on constate, par exemple, dans le pire des cas, une cyberattaque. Mais le risque, enfin, moi, je l'aborderai plutôt sur les manquements qui peuvent être commis par les salariés dans le cadre de l'intelligence artificielle et sur la nécessité, finalement, de prévoir tout un socle contractuel dès l'embauche du salarié pour justement avoir la main sur la possibilité de sanctionner les salariés. Donc ça passe déjà par la rédaction de clauses contractuelles spécifiques, parce qu'on parlait tout à l'heure de justement l'utilisation de plus en plus prégnante de ChatGPT. Mais c'est vrai qu'il faut justement former d'abord ces salariés sur l'utilisation de cet outil qui peut être exceptionnel, mais qui mérite, par exemple, si on a une mission de RH à exécuter, de bien vérifier ce que nous dit justement l'IA et ChatGPT. Parce que si, par exemple, une DRH va se cantonner à l'utilisation de ChatGPT sans prendre la peine de vérifier sur de la documentation juridique les conseils qu'elle va donner à un salarié, voilà, il peut y avoir des dérives. Donc, raison pour laquelle il faut bien border les choses, poser les règles du jeu avec vos salariés. Donc, ça se matérialise, comme je vous ai dit, par la rédaction des clauses du contrat de travail. Ça se matérialise aussi par la rédaction d'un règlement intérieur et d'une charte informatique, tout à fait. Mais il y a aussi la notion de
plus généralement de la cartographie des risques que peuvent provoquer l'IA. Oui. Vous évoquez le volet salarial, mais il n'y a pas que ça. Oui, mais c'est vrai que la cartographie des risques, elle découle en fait au-delà du droit social sur le RGPD, qui n'est pas nouveau, qui a été créé en 2018. Et dès lors qu'on traite des données personnelles au sein d'une société, donc ça va des données de vos fournisseurs, des données de vos salariés, vous êtes obligé de faire une cartographie des risques, de faire des audits et de mettre en œuvre donc plusieurs étapes pour vous conformer à ce RGPD. Donc là, c'est vrai que maintenant, on va parler, enfin aujourd'hui, on parle d'IA, mais il ne faut pas oublier déjà les obligations que vous avez depuis 2018. Et à partir du moment où vous faites des données, vous gérez des données personnelles de vos salariés, que vous faites la gestion de la paix, etc., forcément, vous devez vous conformer au RGPD dès lors que vous avez un seul salarié au sein de la société. Donc, en complément de ce RGPD, il faut savoir qu'une nouvelle réglementation est en train d'émerger au niveau européen en 2014. Donc, c'est la première réglementation d'ailleurs sur l'IA. Cet été, un règlement IA Act est entré en vigueur avec une entrée qui va être différée dans le temps. Pour les premières dispositions, certaines vont être applicables dès février 2025. Donc, vous voyez, c'est tout juste en train d'émerger. Mais cette réglementation européenne, elle vise à uniformiser au sein de tous les États européens un socle commun en matière d'application de l'IA, justement, en entreprise. Donc, elle vous concernera très prochainement. Et il faut savoir qu'au même titre que le RGPD, il faudra donc prendre la peine d'anticiper, de veiller à ce que prévoit cette réglementation et de vous y conformer. Parce que juste un aparté, mais sachez que les sanctions pourraient être lourdes pour les sociétés. Donc, il est prévu des sanctions pouvant aller jusqu'à 35 millions d'euros et 7% du CA annuel des sociétés. Voilà, donc ce règlement IA Act, il faudra donc s'y référer très prochainement pour vous mettre en conformité. Parce que nécessairement, si vous faites de la RH au sein de vos sociétés, vous gérez, vous avez à vous conformer à tout ce socle contractuel. Et puis, il y a aussi l'aspect discriminant, maître. Quid de l'aspect discriminant lié à l'IA ? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lors de l'embauche, les algorithmes peuvent entraîner des biais discriminants, que ce soit sur l'égalité homme-femme. Donc, ils vont pas. C'est pas parce qu'on aura coché forcément qu'on souhaite plutôt une femme ou un homme pour occuper le poste. Mais en fait, selon la CNIL, c'est plutôt le fait que selon les critères, en fait, ce que l'on va donner à l'algorithme, à la machine, au logiciel, ça pourrait entraîner justement des discriminations insidieuses. Et sauf que le responsable des discriminations qui pourraient être opérées par ces logiciels, c'est bien vous, malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'il faudra veiller au grain de voir comment fonctionne la machine et donc d'anticiper, voire faire des réunions avec l'éditeur du logiciel pour bien être en conformité et ne pas vous retrouver embêté. Vu de l'entreprise adhérente de la FNTR, Cécilia Beaupoil-Diolet, quel type d'accompagnement à l'IA voyez-vous ? Ça pourrait être par exemple des rendez-vous réguliers ou plus ou moins réguliers pour faire des points d'étapes de formation. Comment voyez-vous les choses pour l'accompagnement des entreprises ? Je pense que chaque entreprise n'a pas besoin du même accompagnement ni n'a les mêmes contraintes. Donc pour moi, c'est déjà pouvoir auditer sur ce sujet-là les entreprises. Et puis ensuite, pouvoir mettre en face des accompagnements selon ce qui est détecté sur cet audit. Ça veut dire des ressources humaines, des ressources financières. On évoquait tout à l'heure le paiement des licences pour les logiciels. C'est un coût, ça se prévoit. C'est l'aspect stratégique de l'entreprise. Exactement, ça fait partie de la stratégie d'entreprise. Il y a forcément un budget. Aujourd'hui, par contre, on peut aussi calculer un retour sur investissement. Quand on dit on règle une problématique qui prend du temps, elle coûte forcément de l'argent. Donc si on arrive à mettre en place un outil, une façon de faire via l'IA pour gagner du temps, c'est gagner de l'argent. Donc on peut l'investir à outre mesure
avec un accompagnement personnalisé. Jean-Michel Coll, est-ce que vous avez des remontées de vos adhérents de la FNTR qui vous interrogent? C'est peut-être ce qui a aussi dicté le choix de cette thématique 2024, de ces assises du transport et de la logistique. Comment mettre en place un accompagnement, peut-être par des points réguliers, des points d'information juridique, des points d'information qualitative ou autre? Comment peut-on imaginer la mise en place concrète de cet accompagnement? Aujourd'hui, au niveau régional, on n'a pas eu vraiment de sollicitations sur ces thématiques de l'intelligence artificielle. Mais donc, on travaille fortement, notamment au niveau de la FNTR à Paris. On a des gens qui sont dans différents groupes de travail sur le véhicule autonome. Voilà. On est en amont de tout ce qui va se passer. On essaie d'être placé à peu près dans toutes les réflexions pour pouvoir apporter la vision des entreprises du transport routier, de marchandises et de la logistique. On est en amont. Après, derrière, effectivement, notre rôle, que ce soit au niveau national ou au niveau régional, serait effectivement, quand on a une information, d'organiser des réunions, d'organiser des informations, des formations. Et on sera là, effectivement, au quotidien pour accompagner l'entreprise, pour proposer. Nous, l'objectif de la FNTR en local, c'est de proposer des solutions, proposer des formations, proposer des réunions. Et après, l'adhérent décide, j'y vais pas. Il n'y a aucune obligation. Mais voilà, on sera là en tout cas pour leur apporter l'information qu'on aurait récupérée en amont et essayer d'être au plus près de leurs préoccupations. Marjorie Estrade, avant de donner la parole à la salle, donc nous avons un micro et je crois qu'on pourra le faire circuler. Naturellement, je vous demanderai de vous présenter et de vous lever quand vous prendrez la parole pour interroger nos invités aux trois tables rondes. Marjorie Estrade, est-ce que le maître mot pour aborder l'IA, c'est, somme toute, l'anticipation? Je pense, oui, que c'est nécessaire. Et comme il a été rappelé tout à l'heure, le licenciement pour motif économique, même si l'introduction de l'IA peut constituer un motif économique justifiant un licenciement, ce n'est pas une fatalité. Il ne faut pas oublier que les sociétés, dans le Code du travail, elles ont l'obligation d'adapter les salariés à leur poste de travail aux nouvelles technologies. Donc, il y a des plans d'adaptation à faire. Et il y a aussi l'obligation, avant d'introduire l'IA, ça me paraît nécessaire à vous rappeler, de consulter les représentants du personnel. Donc le CSE doit vraiment être associé à la démarche d'introduction de l'IA au sein de vos sociétés, parce que ça peut être aussi un partenaire clé pour justement répondre aux craintes de vos salariés via l'introduction de l'IA, parce que ces derniers peuvent être craintifs, en tout cas, que l'IA vienne à les remplacer ou justement supprimer leur poste de travail. Donc, naturellement, votre relais, c'est d'informer les salariés sur ce point-là, mais les membres du CSE peuvent être d'un soutien également dans le fait de présenter et de planifier l'introduction de l'IA au sein de votre entreprise. Donc, ce n'est pas à sous-estimer.